Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du dimanche. Ça y est, la saison de Ligue 1 est terminée et le cauchemar vert a bien eu lieu. Saint-Étienne a complètement manqué sa dernière dans l'élite en s'inclinant à domicile contre Toulouse, se donnant ainsi aucune chance de se maintenir. Dans tous les cas, ça n'aurait rien changé, car la folie havraise a pris le dessus sur Strasbourg, qui a perdu sa place en Coupe d'Europe. Une panenka d'Abdoua Touré à la dernière seconde est venue offrir un maintien quasi inespéré pour les Normands qui n'auront même pas à passer par la case barrage. Au contraire du stade de Reims, les Rémois ont perdu sur la pelouse du Havre et le but dans le temps additionnel change tout puisqu'ils se retrouvent barragistes. Ils vont devoir affronter le FC Metz en aller-retour avec une finale de Coupe de France face au PSG en plein milieu. Lille justement, qui a fait tomber Reims, pourrait perdre son entraîneur. Bruno Genesio pense à quitter le LOSC en raison de sa relation professionnelle avec Olivier Létang, qui est loin d'être idéale. Antoine Kombouaré pourrait lui aussi partir. Le coach du FC Nantes a maintenu son club, mais la direction nantaise prévoit du changement et l'ancien entraîneur du PSG pourrait bien en faire les frais. Lui qui, on le rappelle, a déjà été licencié par le FC Nantes il y a moins de 2 ans. On file dans le sud de la France, où la saison s'est terminée sur un feu d'artifice pour l'OM. Large succès 4-2 contre le Stade Rennais avec, une nouvelle fois, un grand Mason Greenwood. L'attaquant anglais est passé à un penalty de dérober le titre de meilleur buteur à Ousmane Dembélé. Les deux ont fini à 21 buts, sauf que Greenwood a marqué plus de penalty, ce qui le fait passer derrière. Malgré tout, l'OM a passé une belle soirée. Roberto De Zerbi a même affirmé après la rencontre qu'il se voyait disputer la Ligue des Champions avec Marseille. Une bonne nouvelle pour la direction. L'autre beau moment de cette dernière journée, c'était l'hommage magnifique pour Steve Mandanda pour son dernier match avec Rennes et peut-être de sa carrière. Mandanda est entré en jeu sous une ovation grandiose du Vélodrome à quelques secondes de la fin. Du côté de l'OGC Nice, on a fait le job et de quelle manière ? Les Aiglons ont écrasé Brest 6-0 et finissent donc à la 4e place, synonyme de barrage en Ligue des Champions. Un autre hommage, cette fois du côté de l'OL. Alexandre Lacazette a inscrit ses 200 et 201 buts avec Lyon pour sa dernière avec son club formateur. Le général est sorti sous une haie d'honneur de ses coéquipiers. Sorti en larmes également pour Ryan Cherki, qui a annoncé en zone mixte que c'était quasi sûrement sa dernière avec l'OL et qu'il allait quitter le club cet été. On le rappelle, le PSG n'est pas intéressé comme on l'a révélé en début de semaine. Le RC Lens, de son côté, a battu Monaco 4-0, une belle fin dans une saison compliquée pour les Sanguéors et une annonce de départ pour Will Steele. Le coach belge a expliqué qu'il voulait rentrer en Angleterre pour se rapprocher de son épouse. Fin idyllique pour le PSG qui a battu Auxerre 3-1. Les Parisiens ont pu célébrer leur 13e titre de champion de France, mais pensent déjà aux 2 prochains, la Coupe de France et évidemment la Ligue des Champions. Justement, l'adversaire de Paris, l'Inter Milan, joue un match capital ce dimanche contre la Lazio Rome. L'Inter doit gagner et espérer un faux pas de Naples, qui se déplace à Parme, pour toujours croire au Scudetto. On file en Angleterre, où les aigles volants de Crystal Palace ont fait tomber Manchester City en finale de la FA Cup, victoire 1-0 des Eagles, qui empêche City de sauver sa saison, et Hayes est le seul buteur du match. L'international anglais a encore une fois confirmé qu'il avait le talent pour s'imposer dans un grand club. Du côté de City, cette défaite fait mal et sera difficile à digérer. Saison blanche pour les Sky Blues, un départ sans trophée pour Kevin De Bruyne, un City sans titre donc. La preuve avec Erling Haaland qui a laissé son penalty à Omar Marmouche, sauf que l'Égyptien l'a manqué. La Gazzetta dello Sport explique que Pep Guardiola est à terre après cette défaite à laquelle personne, ou presque, ne s'attendait. Un City de cristal ironise la presse espagnole. Décidément, les joueurs de Guardiola auront vécu une saison compliquée du début à la fin. Heureusement que la qualification en Ligue des Champions a été assurée. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis. Merci de l'avoir suivi et comme toujours, on se donne rendez-vous demain matin sur Foot & Dance.